Alors, un exemple de cette agressivité multidirectionnelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour finalement se faire rejeter de tout le monde. Donc, c'est un jeune que je rencontre, donc c'est un jeune qui est plutôt, je crois qu'il était en CAP, il me semble. Et quand je le rencontre, il me dit bonjour très cher, comme ça. Et il m'explique qu'en fait, que ce soit dans son bahut, que ce soit au niveau des adultes, que ce soit en stage, en fait, il se fait dégommer en 10 minutes. Et en fait, c'est quelque chose qui le protège, parce qu'il m'explique que, c'est ce qu'il croit lui en fait, il me dit, moi, c'est moi qui contrôle le processus. Il est plus blessé par le fait d'être rejeté parce qu'il sait pourquoi il est rejeté. Alors qu'au départ, quand il a été rejeté, il en ignorait la raison. Et il me dit, finalement, je suis beaucoup moins blessé aujourd'hui que j'ai pu l'être au départ. Ces boucs émissaires-là, alors pendant très longtemps, je les ai appelés les hérissons. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un hérisson, il peut devenir aussi un porc-épic. La différence qu'il y a entre le porc-épic et l'hérisson, c'est que le hérisson, il pique tout ce qu'il approche. Exemple, la fille au poteau. La fille au poteau, toutes ses récréations, elle est en cinquième, toutes ses récréations, elle est devant un poteau et elle bouge pas. Et dès qu'un jeune l'approche, elle dit, mais vas-y, toi je t'ai pas sonné, dégage. Autrement dit, elle pique ceux qui l'approchent, mais elle ne pique pas ceux qui sont loin. Par contre, il y a des jeunes qui vont chercher volontairement à agresser, donc ceux-là je les appelle des porcs épics, donc ils vont envoyer des piquants, mais encore une fois, ils ne vont pas envoyer des piquants à une seule personne, ils vont l'envoyer à tout le monde. Exemple, ce jeune dont une mère a estimé qu'en fait ce jeune il était responsable du harcèlement de son fils, elle a retiré son fils de l'école pendant 2 mois, elle a exigé que l'établissement renvoie ce jeune, elle a porté plainte à la gendarmerie contre ce jeune, elle a écrit au recteur, elle a écrit au président de région, elle a mouillé la presse, elle a réussi à constituer un réseau de parents, et en 2 mois, ils font tellement pression sur l'établissement que l'établissement a peur, lors des journées portes ouvertes, qu'elle mette ses menaces à exécution, c'est-à-dire qu'elle vienne occuper l'établissement en exigeant le renvoi de ce jeune. Quand on demande à des jeunes de sa classe, 2 sentinelles, un garçon et une fille, quelle est leur analyse de la chose, ils nous répondent, mais vous avez tout faux. En fait, ce garçon, il va très mal, il est en très grande souffrance, ses parents ont divorcé, et depuis que ses parents ont divorcé, il agresse tout le monde. Toutes les filles, il les appelle les sales putes, les garçons, c'est les petits pédés, mais il n'a pas une cible en particulier. Sauf que le jeune qui est soi-disant sa cible, c'est un jeune qui, comme lui, est bouc émissaire, qui avait du mal à trouver son intégration dans la classe, et qui, du coup, a été beaucoup plus affecté par ce qu'il disait. Mais, ce que ces deux jeunes nous renvoient, ce garçon et cette fille de cette classe de 5e ou de 4e, je ne sais plus, ce qui nous renvoie, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas au niveau des jeunes, puisque ce jeune, il les inquiète, il va mal. C'est que les adultes ne réagissent pas. Depuis le début de l'année, les adultes sont témoins de ce qui se passe, et il n'y a eu aucune intervention jusqu'à ce phénomène qui est quand même assez violent, puisque ce gamin qui va très mal se retrouve en plus la cible d'adultes qui veulent son exclusion, qui exigent son exclusion. Ça, c'est très intéressant comme exemple. Et moi, je voudrais continuer sur cette logique. Dans notre livre, nous avons écrit un article sur Saïd le petit Caïd. Tu vois, Saïd, tout le monde le déteste, il n'est même pas encore rentré en sixième, que tout le monde parle de lui. Il traîne en bas du bâtiment, dans le quartier, il fait régner la terreur dans le collège. Voilà, c'est lui qui prend des sanctions, des exclusions, et c'est lui qui finit en conseil de discipline. La première chose qui me vient quand je t'écoute, c'est que, alors ça c'est une de mes punchlines, j'en ai toute une série. Une de mes punchlines, c'est le destin naturel d'un bouc émissaire, c'est de devenir pervers. Son destin humain, c'est de devenir rebelle, c'est-à-dire de sortir du triangle de l'abus et de se rendre compte que finalement il a gagné en humanité. Mais ça passe par l'humanité des personnes qui l'accompagnent. Si on ne fait rien, non seulement il va devenir bouc émissaire, donc hérisson, il va probablement devenir à un moment donné porc-épic, mais après le porc-épic, il y a le pervers qui le guette. C'est-à-dire que la seule façon de s'en sortir de cette impasse, c'est à un moment donné de se dire je vais être dans la toute-puissance et c'est moi qui vais non seulement mener, mais la seule façon de verrouiller le fait que je mène et que je ne vais plus me retrouver en bouc émissaire, c'est d'avoir une cour, donc les normopathes. Ceux qui menacent, qui sont sur une différence, qui peuvent venir me dévoiler, et ben du coup ceux-là je vais en faire mes boucs émissaires. Et on ne peut pas reprocher à un chien qu'on a maltraité de devenir un chien méchant qui va mordre un bébé. C'est pas possible de lui reprocher. La deuxième chose que je peux dire par rapport à ça,
c'est que en fait, encore une fois, je trouve que ça met en lumière la normopathie, essentiellement des adultes qui sont autour. Comment c'est possible que ce jeune, qui peut-être n'a pas de modèle alternatif d'identification, et là j'ai envie de parler un petit peu du masculin, est-ce que ce jeune, il a eu à un moment donné la possibilité de s'identifier à des hommes adultes qui vont lui montrer une autre voie que celle qui est peut-être la seule qu'il a connue dans son quartier et qui est la seule qui est accessible pour pouvoir sortir de cette situation. Bah, là, dans cette histoire, il est déjà bouc émissaire. De toute façon, son destin, il est tracé, il va se faire virer, quoi. Moi, ce qui m'a frappé à un moment donné, par exemple, on a adapté le programme santé référent en prison pour mineurs. Moi, quand j'écoutais les jeunes raconter, c'était tous des boucs émissaires à la base, hein. C'était tous des boucs émissaires, mais là, ils étaient tous convaincus que la seule façon de s'en sortir, d'ailleurs, ils avaient déjà préparé leur sortie pour une partie d'entre eux, c'était d'être encore plus pervers qu'ils l'avaient été. Parce que, comme l'ont dit très souvent des jeunes, ton schéma, Eric, des 3 postures, il est intéressant, mais ta 4e posture, j'y crois pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que victime, je connais. Je ne vais pas faire un dessin, mais ça, je connais. Les moutons, je connais aussi. Ça ne m'intéresse pas. Donc pervers, c'est ce que j'ai choisi. Et c'est une posture que j'assume parce que c'est la seule qui me permet de m'en sortir dans ce monde de brut. Maintenant, ton histoire de rebelle, elle tient pas la route. Parce qu'en fait, si on est dans la posture rebelle, et ben forcément, on va se retrouver à un moment donné la victime. Ça marche pas. Sauf, et c'est ça qu'on essaie de démontrer, s'il y a une communauté rebelle. C'est-à-dire que je pense que la difficulté, c'est que la représentation qu'ils ont de la posture rebelle, c'est une posture isolée, qui forcément, ils ont raison, hein, va se retrouver bouc émissaire. Par contre, quand on a 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 personnes pour lesquelles ça a du sens, et que dans ces personnes, il n'y a pas que des femmes, j'insiste, parce qu'on a beaucoup plus de mal à trouver des hommes que des femmes, bah, du coup, ils ont non seulement un modèle individuel, mais ils ont surtout un modèle collectif, une communauté à laquelle ils ont envie d'appartenir. Et ça reconstruit, ça répare même.